Salut les gens, alors aujourd'hui on va parler de la saison 2 de la série Umbrella Academy qui est sortie le 31 juillet 2020, donc hier, en tout cas, ça dépend de quand la vidéo va sortir. Donc la saison 2, est-ce qu'elle est à la hauteur de la saison 1? On voit ça tout de suite. Pour rappel, la saison 1 d'Umbrella Academy est sortie en février, je crois, en 2019. On suit l'histoire de 7 jeunes héros, jeunes adultes. 7 jeunes adultes. En fait, non, sont 6 parce qu'il y en a un qui est mort. Donc, on suit ces héros-là, sont nés la même année, le même jour, puis ont été adoptés par un homme riche qui les a comme formés comme en parfait petits soldats pour être des super-héros pour sauver le monde. Puis ils se sont réunis des années plus tard, en 2019, pour la mort de leur père, puis là, l'apocalypse arrivait. Avec le retour d'un de leurs frères, numéro 5, parce que lui, il était coincé dans le temps, puis il était dans le monde apocalyptique. Donc, vraiment, c'est un peu le bordel avec les voyages dans le temps. Donc, la saison 2, pour vrai, elle fait vraiment suite à la saison 1. Pour rappel, dans la saison 1, tout le monde s'en allait ensemble en voyageant dans le temps grâce à numéro 5, mais ils se sont retrouvés en 1963. En fait, au début de la saison 2, c'est pas un spoiler, chacun arrive à un moment différent dans les années 60. Il y en a qui arrivent en 60, d'autres en 61, d'autres en 62, d'autres en 63. Puis, numéro 5, c'est le dernier arrivé en 63. Puis lui, il arrive, puis il voit vraiment une apocalypse qui va se passer en 63. What the fuck, un apocalypse en 63 quand que l'apocalypse était en 2019? Et oui, nos héros, ils ont emmené l'apocalypse des années bien avant 2019. Ils ont emmené l'apocalypse avec eux en 63. Parce que leurs circonstances vont avoir des impacts sur le monde en 63. C'est pas comme la série Dark sur Netflix, qui est une autre série avec des thématiques de voyage dans le temps. Là, c'est plus blockbuster, puis Dark, c'était beaucoup plus poussé les voyages dans le temps avec les lignes temporelles, puis les mondes parallèles et tout ça. Tandis que là, il n'y a pas vraiment de boucle dans Umbrella Academy. Si tu changes de quoi, ben c'est vraiment changé, contrairement à Dark, que là, c'était tout le temps une boucle qui se répétait. Pour continuer de parler d'Umbrella Academy, les personnages sont toujours aussi attachants et cool. Surtout numéro 5, joué par Aidan Gallagher. Moi, c'est mon personnage préféré. Ça fait très longtemps dans une série que j'ai pas eu de personnage préféré comme ça, en fait. Je trouve vraiment qu'il se démarque des autres. C'est sûr que le fait qu'il voyage dans le temps, le fait qu'il est drôle parce que c'est un vieux de 50 ans dans un corps de jeune de genre 16 ans, c'est vraiment drôle, puis l'acteur joue très bien son rôle, je trouve. Il y a le personnage de Klaus joué par Robert Chien qui est encore une fois excellent. Il joue parfaitement ce genre de rôle-là, comique, junkie, alcoolo et tout ça, un peu dépassé par ses propres pouvoirs, qui est toujours perdu. Le personnage de Diego, je trouve qu'il est plus développé que dans la saison 1. Il est moins fade, puis il y a vraiment toute une storyline à lui quand même. Il est quand même important dans l'intrigue, contrairement à la saison 1 que je trouvais que c'était le plus effacé. Luther est un peu comme dans la saison 1 pour vrai, comme Allison aussi. Quoique Allison elle a une bonne storyline aussi dans la saison 2. Contrairement à Luther qui est vraiment un des seuls qui n'a pas vraiment d'intrigue vraiment secondaire, vraiment importante. Puis aussi Ellen Page, Vanya, que là est un petit peu plus mise en avant. Non, elle est un petit peu plus mise en retrait quand même. Surtout parce qu'elle est amnésique tout le long de la saison. Fait que je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution de ce côté-là du personnage. Ben, quoi qu'il y en a une vers la fin, puis qu'elle se découvre en quelque sorte, mais ça n'a pas été tant poussé que ça. Là. Si elle n'avait pas eu d'amnésie, le personnage aurait été plus en profondeur, je crois. Donc, vraiment, la saison 2, c'est vraiment une suite directe de la saison 1, comme je vous ai dit. On a gardé les mêmes recettes gagnantes, les mêmes personnages, les mêmes histoires, même, j'ai envie de dire, parce que c'est encore une fois sauver le monde comme dans la saison 1. Donc, on a gardé les mêmes recettes, c'est du déjà vu qu'on l'a vu dans la saison 1. C'est juste que là, ça se passe dans les années 60. La série exploite un peu les années 60. Il y a une intrigue avec Allison, tout autour du racisme qu'elle lutte avec son mari. Toute une lutte pour le racisme, parce que, exemple, les Blancs veulent pas laisser les Noirs rentrer dans certains restaurants. C'est même écrit avec une pancarte « White Only ». Il y a vraiment une lutte tout autour de ça. Je suis juste déçu que toute cette intrigue-là, pas qu'elle serve à rien parce que c'est vraiment intéressant, mais à l'histoire principale, ça sert à rien. Je m'attendais que ce soit relié ensemble, mais non, c'est pas relié ensemble. Puis je trouve que justement, c'est une intrigue que finalement elle est là juste pour combler le vide, juste pour faire « Ah, on est dans les années 60, c'est cool ». Fine. Comme l'intrigue aussi avec Klaus, qui est maintenant une espèce de prophète d'une secte, puis que tout le monde le prenne comme un gourou, puis tout.
Mais ça a servi à rien, ça aussi, vraiment. Encore pire que le racisme, parce que là, c'est moins intéressant et c'est moins en profondeur. Ouais, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est juste un gros running gag autour de Klaus, mais il manquait justement quelque chose. Luther, lui, c'est pas mal le seul, en fait, qui n'a pas vraiment d'intrigue secondaire, à part dans les 2-3 premiers épisodes, puis même là, c'est pas exploité, puis c'est pas plus que ça. Fait que, tu sais, ça sert à rien, encore une fois. Mais tu sais, même eux autres, Allison puis Klaus, eux autres, c'est pendant tous les épisodes ou presque. Contrairement à Luther, que lui était vraiment mis de côté. Il y a aussi toujours l'histoire de numéro 5 avec la commission qui est toujours intéressante, qui est toujours un vrai régal. Puis Diego, justement, lui, il est mélangé à cette histoire-là à un moment donné. Tu sais, ça, c'est les histoires principales. Mais tout ce qui est racisme, gourou, ça a comme plus ou moins rapport dans la série, même si ça ajoute un plus, mais je m'attendais à ce que ce soit relié. Donc ça, c'est vraiment un point faible de la saison, je trouve. Par contre, contrairement à la saison 1, je trouve la saison beaucoup plus rythmée. Il y a beaucoup plus d'action. En même temps, on n'a pas besoin de présenter d'autres personnages, on les connaît déjà. Par contre, un autre point négatif, contrairement à la saison 1, j'ai trouvé que c'était moins fun, moins drôle. Il y avait moins de cette petite touche d'humour que dans la saison 1. Il y en a quand même, mais je trouve que ça prenait pas autant les tripes que dans la saison 1. La saison 2, toujours autant que la saison 1. Il y a une bonne mise en scène dès le début, quand le numéro 5 arrive dans le passé en 63, quand il voit l'apocalypse. Il y a comme une espèce de plan séquence de cette guerre-là qu'il voit sous ses yeux. Que chacun de ses frères et sœurs qui arrivent, qui utilisent leur pouvoir, tout tourne en plan séquence de façon badass. C'était vraiment cool. Une bonne idée de mise en scène. Puis il y a d'autres mises en scène. Beaucoup de jeux de couleurs. Exemple avec Diego, à un moment donné, qui s'évade d'une prison puis qui est poursuivi. Pas d'une prison, d'un asile, excusez. Puis c'est éclairé rouge puis tout. Puis c'est vraiment jouer avec les couleurs, avec l'action. Il y a aussi une autre scène avec Diego, un autre combat qu'à un moment donné, il se bat avec quelqu'un. Puis que la caméra est comme à l'extérieur du bâtiment. Puis que la caméra va de fenêtre en fenêtre pour suivre le combat. Donc il y a vraiment des idées de mise en scène comme ça, vraiment intéressantes, vraiment cool tout le long de la série. Côté BO, côté musique, c'est encore une fois excellent. Il y a beaucoup de musique rock, beaucoup de musique funnée, surtout dans les moments d'action. Il y a aussi vraiment, dans cette série-là, il y a beaucoup de moments de danse ou de... Quand la caméra est plongée sur un personnage, fait une musique justement funnée ou rock, puis qui tourne autour du personnage. Comme, je me rappelle surtout d'une scène avec Luther, à un moment donné, il y a un combat qui se déroule sous ses yeux à côté, qu'on le voit en arrière-plan, mais la caméra est sur lui, puis elle tourne tout autour de lui. Puis tu vois le combat avec numéro 5 avec un autre personnage qui se téléporte, se dérouler sous nos yeux. Mais la caméra reste braquée sur Luther avec une musique funnée qui tourne autour de lui. Fait qu'une autre idée de mise en scène, puis avec une bonne musique, ça marchait très bien. Donc de ce côté-là, ça marche très bien. Les effets spéciaux, il y en a un peu plus que dans la saison 1, parce que là, on voit plus le pouvoir de Vanya. Vu que Vanya découvrait ses pouvoirs vers la fin de la saison 1, je pense notamment avec Vanya, un moment qu'elle sauve un personnage puis qu'elle lève de l'eau d'un lac dans les airs, c'était vraiment impressionnant. Par contre, dans le dernier épisode, il y a quelques moments que le green screen se fait ressentir. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais on a vu que les moyens étaient là, les effets spéciaux sont vraiment très bons pour une série. Puis j'espère vraiment qu'il va y avoir une saison 3, surtout avec la fin, qui est vraiment un gros cliffhanger. Puis il y a surtout beaucoup de réponses qui devraient être apportées dans la saison 3, surtout concernant le personnage d'Original. Parce que dans l'épisode 9, on voit quelque chose à propos de lui, puis qu'on sait comme pas la réponse, c'est quoi. Justement, c'est le fun parce que ça garde du mystère, puis ça garde du mystère pour la prochaine saison. Donc vraiment, j'espère qu'il va en avoir un autre. Mais il ne faudrait pas trop étirer la sauce, surtout si c'est tout le temps la même chose. Mais pour vrai, c'est vraiment une série à découvrir. Si vous aimez les trucs de voyage dans le temps, trucs de super-héros, trucs un peu décomplexés. Si vous aimez vous attacher à des personnages, une famille, tout ça, on ressent l'alchimie entre les acteurs. C'est vraiment intéressant comme série. Il y a des belles thématiques, surtout dans cette saison 2, contrairement à la saison 1, avec le racisme et tout ça. Même l'homosexualité, la découverte de soi. Mais la saison 2 est vraiment bonne. Même, je pense que je la préfère à la première saison à cause de son rythme, à cause de l'intrigue, à cause des thèmes moraux et tout ça. Bref, Umbrella Academy saison 2 et même la saison 1 pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous la recommande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça l'aide beaucoup la chaîne. Ou aussi à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire juste en bas de la vidéo et me dire votre avis concernant cette saison 2 et dire vos théories sur la saison 3. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, continuez de regarder des séries et des films et on se dit à la prochaine. Ciao!